Bon. Alors le sujet de ce soir, le plat de résistance de ce soir, c'est le triptyque race, religion, nation. Comment articule-t-on ces trois notions? Est-ce que la race est liée à la religion? Est-ce que la nation est liée à la religion? Et sur notre plan, compliqué un peu les choses, mais aussi pour les aider. Est-ce que, bon, pour vous mettre un peu sur la voie, est-ce que vous pouvez concevoir la notion de croisement? On peut croiser deux trucs. Croiser religion et nation, religion et race, nation, etc. Est-ce qu'il ne faut pas, plutôt que de chercher, par exemple, quand on demande... croiser nation et religion, mais race et religion, race et nation, non, pas vraiment. La race, vraiment, c'est un grand type, avec un grand type de phénomène somatique du corps, et aussi... Aussi on peut l'étendre aussi à l'esprit un petit peu, enfin plutôt moins à la alors là, il y a quand même une omission de Jean-Paul là. Oui. Non, donc il y a un cas voilà, où la religion est liée à la race. C'est dans le judaïsme. J'ai plutôt non, j'allais y venir, c'est la nation. Voilà. La nation est mêlée à la religion dans le judaïsme. Je crois que mais la race, pour bien définir ce qu'est la race, c'est... Et la race, la race, ce sont des concepts assez élargis, par exemple, race noire, race blanche, race rouge, c'est vraiment très élargi. Donc oui, mais pour le judaïsme... les nations, ça vient les peuples, en fait. Les peuples, les nations, viennent se mouler dans les races. Ils viennent prendre leur forme. La race, c'est bien plus, ça va au-delà de la nation. Les Allemands, ils ont de l'élément nordique, ils ont de l'élément dinarique, ils ont plusieurs éléments de sous-race blanche. Et voilà. Donc la race, c'est très 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 grand. Donc il peut y avoir une même race, peut avoir plusieurs nations. Oui, une même race, bien sûr. Bah oui, la race noire, elle a des Otanto, elle a des mais c'est ce que j'entends par croisement. Le croisement, c'est le croisement entre deux concepts. C'est croiser, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quand j'ai employé le mot croisement, vous avez compris quoi, croisement? Oui, croisement, c'est-à-dire... non, littéralement, croisement, c'est quoi? De concept. J'ai bien compris, non. Je parle pas de croisement entre deux personnes. Non, moi j'emploie le mot croisement au sens mathématique. D'accord. Les ordonnées et les abscisses. Au sens de la géométrie analytique. C'est-à-dire croisement, c'est deux notions, une comme ça, une comme ça. C'est l'abscisse et l'ordonnée, c'est en géométrie analytique. Voilà, pour ça. c'est ça. Et si vous passez en coordonnées polaires, là, on change tout, mais c'est pas... Donc voilà, par exemple, pour reprendre votre exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on peut faire un croisement entre la race et la religion, et la nation. Entre la nation et la religion, oui, puisque le judaïsme est une religion qui s'informe dans une nation. On va prendre un exemple. Une nation qui est composée d'éléments raciaux assez divers, puisqu'il y a de l'élément négroïde, de l'élément arménoïde, de l'élément germanoïde, et voilà, je crois. Donc c'est là que M. Valentin n'est pas d'accord, parce que lui, pour lui, la nation est... n'est pas censé englober plusieurs paramètres. D'abord, sur la nation, il faut séparer deux choses. La nation Nascor, du sens premier, c'est-à-dire une communauté de sang. Et c'est ça, quand on parle des nations, c'est une communauté de sang. Oui, mais pas dans ce sens-là. Si vous prenez la nation au sens jacobin, où c'est une idéologie, où tout le monde peut adhérer, là, on va s'embrouiller. Non, mais c'est dans ce sens-là qu'on l'entend. Autrement, ça serait presque la même chose. Autrement, vous direz nation et race, ça serait pareil. Alors, si on l'entend dans ce sens-là, vous comprenez, la nation, c'est encore autre chose. La nation peut être composée de multitudes d'ethnies et de races. C'est ce que vous avez dit. Vous comprenez bien que si on met race, nation... Cette notion jacobine de la nation qui est proche de nous, en fait, elle existe que depuis très peu longtemps. Avant, la nation, quand on parle des nations, de la gente, des gentes, dans la Bible et dans d'autres textes en latin, c'est une population, c'est des peuples, des peuples qui sont bien sûr un sous-jacent racial, parce qu'ils peuvent être des noirs, des blancs, voilà. Mais voilà.
Mais la nation au sens jacobin, au sens moderne, c'est quelque chose qui est tout à fait différent. Mais c'est bien de ça dont on parle. Parce que si Ah, c'était non, pas. Mais autrement, on aurait dit race et. On n'aurait pas fait ce triptyque, mon vieux. On aurait dit race et religion, point final. Si on introduit un troisième facteur, nation, c'est pas pour qu'il soit. C'est pour qu'il soit pas redondant avec autre. En tous les cas, pour ce qui est de la religion et de la nation, vous avez donc les juifs qui vraiment s'informent dans une nation, et puis vous avez une nation. Dans quel sens nation? C'est une nation avec. Mais vous vient de dire qu'on ne prenait pas ce sens de nation. Oui, mais moi je le prends quand même parce que les juifs, c'est pas au sens jacobin qu'il faut le prendre, c'est au sens ancien. Hein. Alors dites que c'est une race à ce moment-là. Non, parce que la race c'est beaucoup plus. Parce que les juifs ils ont des éléments arménoïdes, mais c'est pas des arméniens pour autant. C'est plus large la race. La nation juive, elle est liée à une religion. Donc vous niez qu'il y a une race juive en fait. Oui. Ah ben voilà. Oui, il n'y a pas de race juive. D'accord, ça il faut le dire. Ça c'est une forme d'antisémitisme. Il y a une sous-nation à toute nation, mais il n'y a pas de race juive parce que vous avez des juifs noirs, vous avez des juifs blonds clairs. Mais ça c'est une question de. Mais vous mélangez tout. C'est une question des conversions, ça n'a rien à voir. Bon, enfin on va revenir. Non, mais on va se calmer, Mais en tous les cas, qu'est-ce qui fait une nation de l'ancien concept, c'est quand même qu'il y a des points communs avec un ancêtre plus ou moins commun. Il y a une langue commune, il y a une culture commune, il y a même une certaine mentalité commune, et les mentalités sont souvent liées même aux grandes civilisations, et c'est les religions qui donnent ce sens aux civilisations. Parce que la juive est très particulière parce que la judaïque elle est liée vraiment à une nation, alors que la chrétienne, la musulmane, c'est une mentalité qui touche beaucoup plus de grands peuples. Et c'est vrai que c'est différent parce que la musulmane elle touche des gens qui sont en Afrique du Nord, qui sont des mélanges de peuples européens et latins et d'autres peuples aussi. Ça touche aussi des Arabes, bien sûr, parce que c'est eux à l'origine. Ça touche des Indiens, vous voyez, et pourtant ils ont tous une mentalité commune. C'est la mentalité qu'ont les musulmans. Et les chrétiens aussi une mentalité commune, ainsi que les extrêmes orientaux. C'est vraiment des grands groupes de mentalités qui dépassent même la nation et la race, là. Parce que un Européen d'origine ligure qui est en Europe du Sud, dans les Balkans, il a la même mentalité qu'un Arabe. Il est très proche qu'un musulman arabe ou qu'un Maghrébin qui est musulman, alors qu'un Arabe chrétien, un Arabe qui est vraiment un Arabe de sang, si c'est rien, ou d'autres régions, il est plus proche de ma mentalité à moi qui suis catholique, même si c'est un peu différent. Oui, mais donc c'est très important, les mentalités aussi. Oui, non mais attendez, parce que tout à l'heure Valentin m'a dit pourquoi on n'a pas employé le mot culture. Alors je dis culture et nation, c'est pareil dans mon discours. Hein. Parce qu'effectivement, des gens, par exemple des gens qui vivent en France, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, ils ont une culture commune à un certain niveau. Hein, ils parlent une langue commune, ils ont la mentalité. Il y aura toujours du même et de l'autre, hein, toujours. Parce que non, mais je veux dire qu'il y a un élément qui va coaguler des populations très différentes. Des gens plus ou moins. Ça dépend des individus, ça dépend. Il y en a certains, il y en a certains qui viennent dans des pays européens. Bon, il se trouve que c'est pas les plus intelligents, ceux-là, c'est pas les plus cultivés de leur communauté, mais ils restent, comme ils ont du mal à c'est un peu mon cas, si j'étais aux États-Unis, je resterais plus avec des Français, j'ai du mal à sortir voilà. Oui. Et ben ils ont du mal et donc ils restent plus dans leur culture ils ont plus de mal à. Mais quand on vit dans un pays pour longtemps, il faut faire l'effort. Non mais même, admettons par exemple que vous viviez à New York. Voilà, mais je crois qu'on peut obligé. De toute façon, vous allez avoir un bagage de connaissances du type qui vit à New York, quel que soit votre background et votre race. Donc, non, je veux dire, donc vous allez avoir des repères qui vous seront propres à tous les gens de New York et qui ne seront pas propres aux gens de Paris, et inversement. Donc il ne faut pas exagérer non plus. Il y a le fait de partager un même espace, ça implique forcément des connaissances en commun. C'est bon. Et alors moi j'appelle ça la nation. Mais c'est une question de terminologie, vous pouvez placer la culture. Ça fait partie de la nation, la nation. Non, mais je veux dire que la nation, c'est quelque chose de très
c'est un peu artificiel la nation, disons. Bah, le nouveau sens, l'ancien sens, Oui. c'était une communauté de sang avec un ancêtre commun. Hein. Oui, mais c'est le même mot que race à la limite. Non, Bon. race c'est plus étendu parce que race c'est vraiment plus étendu. Vous prenez les dinariques. Les dinariques c'est une race germanique. Ils ont à la fois des Suisses, ils ont des Autrichiens, ils ont des Allemands, ils ont des Hongrois qui font partie qui sont dinariques. Certains parlent des langues slaves, certains parlent des langues germaniques, mais ils sont quand même liés à une race germanique, sous-race de la race blanche germanique qu'on appelle la dinarique. La dinarique, et ils sont à cheval parce qu'ils sont dans les montagnes, ils sont à cheval, voilà, et c'est les dinariques. Vous avez dans le Maghreb des gens qui sont aussi à cheval sur deux, voilà, vous en avez, et la race c'est plus étendue. La Oui. race c'est vraiment plus étendue. Bon, d'accord. C'est ce que j'ai, en lisant les races Ouais, humaines, ouais, le petit fascicule, c'est vraiment une analyse fondamentale, surtout somatique et aussi un peu psychologique, mais surtout du corps, et bon voilà. Enfin, ce qu'on retient de votre propos, Jean-Paul, c'est que il n'y a pas de race juive. D'après, enfin, c'est une Il formule. n'y a pas de race juive, mais il y a un sous-jacent à la nation juive Oui. qui est, comme le dit, alors là je vais citer un auteur qui s'appelle, c'est Burnouf. Alors Burnouf c'est un grand anthropologue, mais après il a trop travaillé sur les races, il a été mis un peu de côté parce que considéré, pourtant c'est pas un fasciste du tout, mais bon, à l'époque c'était quand même un peu, bon il était mal considéré, je crois que c'est Burnouf, et lui il a écrit un livre où il explique bien l'origine du peuple juif, et le sous-jacent du peuple juif, l'élément racial vraiment, c'est l'élément aménoïde, mélangé à des éléments négroïdes. C'est pour ça que vous avez comme le polonais là, qui est Friedman, qui est juif allemand, c'est un juif allemand, polonais mais d'origine allemande, il a les cheveux frisés, il a les cheveux crépus, et il a des grosses lèvres lipues, Oui, et pourtant c'est un juif, les mecs sa famille s'est mélangée avec des nègres, des gens d'outre-mer, mais non, c'est un juif pur, vraiment c'est une famille de juifs purs, juifs d'Allemagne, et là c'est caractères récurrents, parce que ces caractères récurrents ressortent, et vous avez des caractères récurrents qui ressortent comme ça dans différents, chez les Lapons, chez les Intel, et lui il les a, il est tout à fait juif, donc, alors que vous avez d'autres juifs qui sont le type nordique, long clair, vous en avez d'autres qui ont le type arabe, avec des convexes, vous avez toutes sortes de... Aquilin ou convexe. Donc ça c'est beaucoup plus large. Bon, il n'y a pas de race juive. Mais par contre, certains ont voulu quand même réduire tous ces caractères pour faire une race juive, pour pouvoir faire la promotion de l'antisémitisme dans les années 30. C'est vrai qu'il y a un peu de la confusion à cause de ça. Mais lui, Burnouf, là, et même Montandon, parce que le livre, là, c'est Montandon, c'est pas Burnouf. Mais les deux, Montandon est plus proche des années 30 et moins bien vu. Mais Montandon et Burnouf, ils l'ont tous les deux dit, il n'y a pas vraiment de race juive. Il y a surtout un sous-jacent, voilà, de ces éléments européens, arménoïdes et nègres. Tout dépend de la définition qu'on a de ces termes, mon cher monsieur. Bon, alors on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors vous avez des choses à ajouter à cela, ou vous êtes encore toujours endormi, Valentin? Il est impressionnant, Jean-Paul, hein, il est éloquent, il est bien documenté. Mais je connais un peu plus ça, parce que pour sortir un peu de tous ces problèmes, antisémitisme, ceci, cela, on est agressé, on est traité de fasciste parce qu'on dit ceci ou cela, j'essaye un peu d'avoir des idées claires et nettes sur les choses pour pouvoir répondre à des contradicteurs éventuels, bon voilà, parce que il y a des choses qui sont telles qu'elles sont, mais d'autres essayent pour pouvoir nous manipuler ou nous imposer des choses. Alors on va essayer de prendre le problème sous un autre angle, religion et nation. Alors comment ça se croise, religion et nation? Qu'est-ce qui distingue la religion? Pour la juive, elle est vraiment... Encore en prenant le mot nation dans un sens... C'est une nation qui est liée à une religion. Vraiment, non, oui, alors on est obligé mais pour les autres, c'est des grandes sphères de civilisation où des nations se sont devenues chrétiennes et d'autres musulmanes, d'autres bouddhistes, voilà, parce que c'est comme ça. Non, je crois avec compte, il y a une confusion dans la discussion, parce que vous employez le mot nation dans des sens différents. Alors il vaut mieux dire culture. Parce qu'on tourne en rond avec votre histoire, parce que finalement, si nation, c'est un concept qui est proche de la race, non, il y a des sous-jacents. Oui, mais on ne peut pas la nation. Mais la nation, c'est un concept qui réunit une culture commune, une langue commune, certains attributs culturels, voilà, communs, qu'ont par exemple les Grecs, qu'ont les Syriens, qu'ont, je sais pas moi, les différents, voilà, et souvent aussi liés à un territoire, mais pas toujours, parce que les Gitans n'ont pas de territoire, les Juifs n'en avaient pas avant. On a quand même le droit de parler de la France, par exemple.
homme, non un chien. Oui, Bon, bien sûr. bon alors comment vous appelez ça? Eh ben, le fait de- mais je voulais juste finir. Donc tous ces peuples-là, les Grecs, les Syriens, voilà, ils deviennent soit chrétiens, soit musulmans. Donc ces nations, elles ont un concept supérieur qui vient les englober et les informer et leur amener une certaine mentalité, c'est la religion. Mais la France, comment vous la qualifiez? Si c'est ni une religion, Ah bah, ni la une France, race, c'est ni une nation. C'est une nation. Non, c'est mais une non. nation Non. C'est la mère de la nation jacobine, voilà. Non, non, mais non, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire que la France n'est pas une nation. Bah, la France, c'est une nation sans jacobins, ça c'est sûr. Oui, d'accord, mais d'accord. Alors maintenant, vous employez. Alors avant- tantôt vous employez le mot nation dans un sens, tantôt vous l'employez dans un autre sens, puis personne ne comprend ce que vous dites. Bah, j'essaie de clair. Non, non, mais alors précisez vos concepts, parce que là, on comprend plus Là, rien. là, vous me parliez, vous m'avez posé une question, relation entre la nation Oui, mais, le problème, c'est que vous la n'avez pas religion. J'essaie de répondre. Ben Maintenant, non. si vous me parlez de la France en particulier. Oui, la France en bah, la particulier, France, c'est quoi la France? à l'origine, c'est une nation. Non, mais pas à l'origine. C'est quel concept, la France? Ah bah maintenant, c'est le concept jacobin, bien sûr. Non, mais c'est pas un mot. Non, quel concept, quelle catégorie? C'est quelle catégorie la France, l'Italie, l'Allemagne, c'est quoi? Ce sont des nations. Ce sont des nations maintenant. Oui, ce sont Ben, tout à l'heure, vous avez défini le mot nation tout à fait en dehors de ce concept-là. Ça devient n'importe quoi. Allez, vas-y, je vais. Non mais c'est la folie là. Comment Vous ça, venez je vais nous, définir vous venez nous expliquer. Ben, la France n'est pas une nation d'après votre raisonnement. L'Italie n'est pas une nation. Puisque c'est un lieu géographique bien défini, bien délimité, et tous les gens qui sont dans cette... Vous êtes en train de dire qu'une nation, c'est une sorte de sous-race ou je ne sais quoi. Non, non, je vous dis que la nation, c'est un peuple, et ce peuple-là, Mais non, mais il est. Mais non, la France, c'est pas... Mais non, là aussi, le mot peuple, c'est pas la même chose Il a que un le mot... sous-jacent racial, oui. Le sous-jacent racial, Alors, c'est que la France, c'est un peuple de race blanche, voilà. Et de cette race Non. blanche, il y a des éléments nordiques, des éléments Mais non, méditerranéens, voilà. en France, il y a des... À l'origine, Non, avant mais- qu'il y ait des changements, qu'on passe au concept jacobin et que le concept jacobin nous amène à la nation telle que vous l'entendez. Mais vas-y, voilà. Pourtant, j'essaierai de tout. Non, non, mais ça va pas, parce que concept jacobin, c'est pas une définition. Alors, donc vous ne pouvez pas employer un autre mot que vous employez deux fois le mot nation, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Il va essayer de répondre, alors il va répondre et on va... Non, mais lui, il va pas... Ah, il va sûrement dire quelque chose, peut-être Oui. il va Non, mais vous comprenez, quand vous employez des expressions aussi confuses, on comprend qu'on va pas très loin. Hein. J'essaierai de mettre tout ça par écrit, peut-être ça sera plus clair. Non, non, mais dans votre tête déjà, tout à l'heure, oui. Voilà, je pense qu'il faut employer les bons mots d'abord. Hein. Non, parce que là, franchement, vous allez vous écouter, vous allez voir que c'est très confus. Bon alors déjà, il n'y a pas de France jacobine, il y a la République jacobine. Voilà, déjà, voilà, parce que la Non. République... Attendez, la question que j'ai posée, excusez-moi. Et la République n'est pas la France. La question Voilà, que je- La République, Pas c'est voulu aller jusque-là pour la République, c'est éviter les l'anti-France. Non, non. La La question. République, c'est l'anti-France. Attendez, non, non, mais écoutez, alors on va arrêter très rapidement. Ah Hein. bah, Il a pas pu parler, là. J'ai même pas pu parler là. D'accord, mais Là, je me sens... non, mais j'ai posé une question. D'abord, vous rebondissez sur nos questions. Comment vous définissez la France, l'Italie, l'Allemagne? Quels sont les concepts Voilà qui la France. définissent? Non, non, pas la France. Quel est le concept qui permet de parler de ces différents pays? On parle de quoi? On parle de la France là Non, la France, c'est bien- une catégorie parmi d'autres. Eh bien, une race, une culture et une religion. Une race, une culture Et et une la religion. raciale, Voilà. La France. Voilà, pour être français, il faut être... Et pour l'Italie, c'est il faut- comment? il faut être- Et pour l'Allemagne, c'est comment? Pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour l'Angleterre, pour la... Non mais attends, Non, mais si la France, c'est pas un cas particulier, je suis pour être désolé. français, Il n'est pas capable de raisonner sur si, plusieurs... la France, c'est un cas particulier parce que la Non. France, c'est la fille aînée de l'Église. Mais peu importe. Voilà, donc déjà, si on n'est pas catholique, on n'est pas français déjà. Voilà. Il politise un peu le sujet. Voilà. Les protestants ne sont pas... Je vous demande comment vous définissez les différentes populations, les différents pays de l'Europe, de l'Union européenne, par exemple. On appelle ça, c'est des nations, c'est des peuples, c'est quoi? Non, mais quel est le concept? Est-ce que vous Le pouvez mot employer... nation, à l'ancienne, ça correspond à peuple. C'est donc des peuples, mais qui ont changé leur conception et qui sont devenus des nations plus pensées que réelles, en y mêlant. Alors, comment vous les éléments appelez? extérieurs. Comment vous les appelez, cette notion, ce C'est pas phénomène? démocratique, je sais pas. Non, mais vous faites aucun effort de conceptualisation. Comment vous les appelez? Comment vous appelez ces entités qui sont limitées géographiquement,
politiquement. Je ne vois pas d'autre mot que nation. Ah bon, bah alors à ce moment-là, donc vous vous complaisez à employer les mots Non, mais dans ce mot-là, tous les on sens l'entend, possibles. Sans jacobin ou pas, on l'appelle bon, alors. nation, je vois pas où est le problème. Bon alors, Vous pourriez trouver un autre C'est terme. c'est pas la même nation, mais c'est quand même une nation, puisqu'il y a quand même un conditionnement. Un conditionnement, et puis surtout la langue, voilà, qui quand même s'impose. En Italien, on parle italien, non? En France, on parle le français Oui, encore. mais je vous parle des termes que vous employez qui sont des termes confus, c'est tout. J'essaierai de vous les... Non, mais faites un effort de préciser votre langage. Je vois pas d'autres mots pour pouvoir... Ben justement, J'ai trouvé un synonyme. eh ben, travaillez là-dedans, mon vieux. Hein, bon, Je vais faire une petite pause, je vous laisse avec lui, comme Oui. ça on va pouvoir parler un peu, après je reviens. d'accord. bon alors déjà, déjà, moi je m'oppose fondamentalement à la notion jacobine de la nation. Pour moi, il ne suffit pas que quelqu'un vive en France, par exemple. Hein, voilà. Le fait que quelqu'un vive en France, ça ne fait pas de lui un Français. Alors Ça fait lui de quoi? eh ben, il reste ce qu'il est. Non, non, mais là, un concept, quel est le concept? C'est À moi quoi qui vis en France. mais quel est le concept que ça représente? Quel est le concept qui englobe tous ces gens qui vivent en France? Eh ben, alors, le concept qui englobe tous ces gens qui vivent À différents titres. qui vivent dans cette république, Oui. c'est une notion cosmopolite Non. qui s'oppose Les gens qui vivent en France. qui s'oppose à la vision française, hein, qui s'oppose à la vision française. Voilà, dans la vision française, voilà, qui s'oppose à la vision républicaine, dans la vision française, voilà, pour être français, voilà, il ne suffit pas de vivre en France, voilà, mais il faut appartenir à des... Il y a des... Voilà, il faut appartenir à la race blanche, il faut être de culture gréco-latine et il faut être de religion catholique. Voilà, voilà, et donc si vous voulez, ça exclut. Voilà, ça exclut ça, le débat. les gens qui ne La sont la question n'est pas là. Comment vous décrivez qui ne le sont pas de phénomène? culture. Comment vous décrivez le phénomène lui-même tel qu'il est réellement? Hein? Le phénomène d'un endroit où des gens partagent à titre divers une même culture, une même langue, etc. Non, des gens qui sont différents ne peuvent pas partager, monsieur. Mais si, Non, mais on l'a dit, il y a non. quelqu'un qui habite à Paris, il connaît des choses que tous les Parisiens connaissent. Non, mais Il connaît les lignes de métro, il non, connaît les... non mais on s'en fout de ça. Moi monsieur, si je vis dans une étable avec des vaches, je vais pas mourir. J'aurais beau vivre, monsieur, pendant 10 ans dans une étable avec des vaches, au bout de 10 ans, je mangerai toujours pas d'herbe. Mais la question n'est pas là. Voilà. La question, qu'est-ce Bah si, qu'ils ont, bah ils si. ont partagé. Les gens qui habitent dans un même lieu, ils partagent les mêmes connaissances, point final. Non. Si, Mais de non. facto. Mais non. Mais de facto. Mais ça n'existe pas, ça, monsieur. Ouais, vraiment, Ça, alors là. Ça, c'est de la vision. C'est pas une vision, c'est un constat Non, mais sociologique. ça, c'est la vision. Non, mais. Oui, mais. Alors, la sociologie, hein, je mets ça. Ah ben voilà. Voilà. Voilà votre problème. Moi, la sociologie. Ah ben voilà, donc vous n'avez pas de formation sociologique, donc vous n'êtes pas capable de penser. Alors quand vous n'avez pas le concept, vous ne comprenez pas la réalité. Déjà, moi, la pensée, déjà, ça m'intéresse pas. Oui, d'accord. Hein, voilà. Ben là, en l'occurrence, on le voit. Voilà. Moi, ce qui Ça se m'intéresse, voit. c'est la vérité. Oui. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que dans la République cosmopolitique dans laquelle on vit actuellement, Oui. hein, eh bien, le fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas de la même race, pas de la même culture et pas de la même religion, Oui. ça entraîne, Alors ça s'appelle comment? ça entraîne des conflits. Monsieur, une société, monsieur, Donc ça existe, vous êtes vous-même de le dire. Une société, monsieur, multiraciale, Oui. multiculturelle, Oui. multiconfessionnelle, voilà, ça amène à une société multiconflictuelle. On n'a pas dit le contraire, on n'est pas en train de parler de ça. Voilà, parce que ça ne fonctionne pas.
Monsieur, ça ne fonctionne pas. Ça- Monsieur, vous ne pouvez pas mélanger voilà, des éléments différents et dire ça va faire une nation. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Monsieur, bon ça ne marche pas. Je serai ici, mais je serai aux États-Unis aussi, aux États-Unis, où c'est pareil. Voilà, d'ailleurs, c'est le modèle qu'on veut nous imposer en France, le modèle cosmopolite. Oui. Aux Alors États-Unis, voilà, mais ça ne fonctionne pas. Ah bon? Ça ne fonctionne Ah pas. bon? Voilà, aux États-Unis, voilà, vous avez des gens de toutes les races, voilà, de toutes les religions, ça ne fonctionne pas. Bon, alors je peux parler maintenant ou bien vous avez Ça ne terminé? fonctionne pas, ça Bon. entraîne des conflits. Bon, d'accord. Voilà, il y a des conflits. Je vais vous montrer que vous comprenez. Il y a des conflits entre les races, il y a des conflits entre les religions. Voilà, ça ne fonctionne Bon, pas. d'accord. Bon, vous allez répéter 10 fois ou vous arrêtez là? Non mais je le répète, ça va mieux en le disant. D'accord, vous allez répéter 10 fois ou vous arrêtez? Eh ben, maintenant je vous écoute. Bon, d'accord. Bon. Allez-y. Bon, alors tenez la caméra. Oui. Correctement, s'il vous plaît. Oui. Si ce que vous disiez, si ce que vous dites était vrai, l'Union européenne n'aurait pas de problème de compartimentage, de clivage. C'est-à-dire que les gens pourraient passer d'un pays à l'autre sans problème. Un Parisien pourrait aller vivre à Berlin, un type de Rome irait vivre à Londres. Ça n'a aucune importance. De toute façon, ce serait tellement facile de passer d'un groupe à l'autre qu'il n'y a aucun souci. Le type qui arrive à Paris, il arrive le lendemain à Berlin, il est comme dans un poisson dans l'eau à Berlin, il est comme dans un poisson dans l'eau à Rome. Et vous dites n'importe quoi. Non mais par exemple, Mamadou par exemple, Mamadou ou Mouloud qui arrive à Berlin. Eh ben, il va C'est pas la même chose que Giuseppe qui arrive à Berlin. Voilà, Giuseppe ou Vladimir aura beaucoup moins de mal. Vladimir aura beaucoup moins de mal s'il arrive à Madrid que si c'est Mouloud qui arrive à Madrid. Et si Mouloud il habite depuis. Voilà, parce que Vladimir, il est blanc, il est de culture gréco-latine et il est chrétien. Voilà, alors que Mouloud, voilà, lui il est pas blanc, pas de culture gréco-latine et pas chrétien. Voilà. Bon, moi je vais vous répondre. Voilà. Je vais vous montrer l'inanité Voilà. de ce que vous venez de dire. Vous n'en rendez même pas compte. Ce Mouloud dont vous parlez, Oui. et qui vit à Berlin depuis 30 ans, Eh ben, il aura beau vivre à Berlin depuis 30 ans, Ah, il est pas- ça n'y changera rien. Moi, si je vis avec des vaches avec 30 ans, je mangerai toujours pas d'herbe au bout de 30 ans, monsieur. Voilà. il partage les mêmes connaissances. Pas du tout, pas du tout. que les gens qui habitent Pas Berlin. du tout. Il garde sa culture, monsieur. Il garde sa Il culture, y a monsieur. qui a des connaissances en commun. Et ce qu'il veut, c'est convertir les autres à sa culture, monsieur. Vous me laissez parler, s'il Voilà. vous plaît. Voilà, par exemple, les Moulouds qu'on a en France, ils demandent notamment que les Français arrêtent de manger du porc. Voilà, ils disent ah ben non, nous on veut plus que les Français mangent du porc. On va prendre un exemple très simple. Par exemple, À votre niveau de- voilà, à votre un exemple niveau. concret À votre que je niveau, viens de vous un donner. exemple Très simple. Oui. Que ce soit un noir, un chinois ou n'importe quoi, il ne peut pas passer d'une ville à l'autre comme ça. Hein, ça c'est une évidence, personne ne dira le contraire. Hein, bon. Et inversement, même si un Tchèque qui arrive de Tchécoslovaquie, qui vient à Paris, eh bien il aura moins de connaissances de ce qui se passe à Paris que le Mouloud qui vit à Paris. Eh bien, il aura moins. Eh ben non, pas du tout. Voilà, le Tchèque qui vit à Paris, il aura beaucoup plus de facilité à s'adapter que Mouloud. Mais non. Voilà, parce que le Tchèque. Normalement, il connaît ni la langue, Parce que ni le la Tchèque, ville, ni rien. parce que le Tchèque, il est blanc, le Tchèque, il est blanc, le Tchèque, il est de culture gréco-latine, le Tchèque, voilà, il est de culture gréco-latine, et le Tchèque, Mais non, mais ça, c'est du il est chrétien. Eh ben non, c'est pas C'est du pipeau, mon vieux.